C'est un exercice à risque dans un lieu spectaculaire, les grottes de la Madeleine. Nous sommes au bord du lac de Schiefenen, à quelques kilomètres de Fribourg. Ok, alors là, tu es à 20 mètres sol. Ouais, je monte un petit peu. Nous suivons ce matin un entraînement de la police fribourgeoise. Une dizaine d'hommes sont mobilisés pour interpeller un homme en fuite. Ok. J'arrive tout près. Tu vois la personne? Ouais, je la vois là, ouais. Ouais. Ouais, il bouge les bras. Exactement. Tu vois toujours. Effectivement, il n'a Ouais. pas l'air blessé. Hein. Alors, personne visible. On le voit bien. Entre les bras. À 250 mètres là. À chaud, tu vas pouvoir... Ce sont les images tournées par le drone de la police. Dans cet exercice, c'est un agent qui joue le rôle du fuyard. Ok. C'est bon, tu es à 52 mètres. Individu calme se tient d'une main à l'arbre. Le drone permet de suivre toute l'opération. Mais surtout, son grand avantage, c'est de ne pas mettre en danger la vie des policiers au cas où le fuyard est armé. Un robot volant qui est en train de révolutionner de plus en plus de métiers. Depuis 2 ans, la police fribourgeoise a recours à l'utilisation de drones environ 2 fois par mois. Très pratique pour prendre des images aériennes lors de recherches de personnes, sur les scènes de crime et lors d'accidents graves de la circulation. Alors, on a 7 personnes qui sont attribuées à cette mission. Ce sont des gens qui sont issus de secteurs divers de la police, de manière à toujours avoir quelqu'un d'opérationnel. Utiliser un drone permet de gagner beaucoup de temps par rapport aux autres moyens de recherche habituels. Avec un hélicoptère, au niveau militaire, on a des heures de vol à disposition des polices cantonales. Simplement, le délai d'intervention est plus long. C'est ça. D'accord. Avec un drone, quel est le délai? Le temps d'aller le chercher, si on est à domicile, suivant où ce qu'on habite, et d'aller sur place. Le mettre en route, ça fait 1 heure de temps maximum. Plus discret qu'un hélicoptère, un drone arrive aussi à frôler une falaise. L'appareil de recherche aérienne comme ceci est aussi quelque chose qui nous apporte une plus-value. Donc on est toujours, effectivement, comme plein d'autres professions, intéressés par ces nouvelles technologies. Alors je ne peux pas vous dire encore quelle sera la prochaine. Mais si on parle de l'appareil de recherche aérienne, la plus-value, ça serait un appareil qui peut voler par tous les temps et qui a une longue autonomie. L'autonomie d'un drone est de 15 minutes et les règles d'utilisation sont strictes. La loi suisse impose un contact visuel permanent entre le pilote et son drone. L'interdiction de survoler une foule de plus de 24 personnes. Aucun vol dans un rayon de 5 km autour d'un aérodrome. Enfin, le respect absolu de la sphère privée. On n'entre chez personne et dans aucune entreprise. De Fribourg, nous volons vers Lausanne. Les sapeurs-pompiers vaudois utilisent un drone encore plus perfectionné. 7 pompiers professionnels de la ville de Lausanne sont en entraînement. Ils seront 12 d'ici la fin de l'année à intervenir sur tout le territoire vaudois. Leur instructeur travaille pour une société du Danemark spécialisée dans la défense. Le but de la mission, ce sera de faire un rapport PDF de la fenêtre qui brûle en thermique et en HD. Oui, bien compris. Ils sont bien, ils sont assez ouverts, c'était volontaire pour venir, donc ils ont déjà un intérêt. Il faut qu'ils exercent, quoi. C'est extrêmement simple d'usage, notre système est extrêmement intuitif et simple. Maintenant, c'est à eux de pratiquer. Ils ont la théorie, il faut qu'ils pratiquent maintenant. Le drone des pompiers est équipé de 2 caméras. Voici les images destinées aux chefs d'intervention. Si jamais quelque chose ne touche pas. C'est clair, on va pas aller demain faire des prises de vue sur un feu en pleine ville avec des lignes de trolleybus. On va d'abord aller s'entraîner dans des endroits dégagés. Le drone des pompiers est aussi muni d'une caméra thermique qui permet d'anticiper la propagation du feu. C'est un engin à 50 000 francs. Les pompiers pensent l'amortir très vite.
L'idée, c'est de pouvoir faire une imagerie thermique lors d'incendies de nos bâtiments, particulièrement des toitures, qui nous posent souvent des problèmes lors du développement du feu dans ces endroits. Donc, d'un côté, l'imagerie thermique pour rechercher les points chauds, et aussi utilisation de l'imagerie thermique pour éventuellement rechercher des victimes dans des terrains escarpés ou difficiles d'accès. Les photos aériennes permettent de révéler des traces que l'on ne voit pas forcément au sol. Exemple avec ces photos prises par le drone de la police vaudoise. Un incendie de toiture, l'accident chimique de Dayan avec une vue aérienne du wagon de chlore et cet accident de travail impressionnant impliquant une grue. D'autres professions sont aussi intéressées par les drones et pas forcément celles que l'on imagine. Nous partons pour le Chablais vaudois dans la région de B. Voici le plus gros drone actuellement sur le marché, un méga drone de 40 kg encore en phase de test. Pour la démonstration, Frédéric Emler va le remplir d'eau, mais c'est bien un drone d'épandage. Il sert à traiter les cultures avec des produits de lutte contre les maladies. C'est un drone qui est utilisé aux États-Unis dans l'agriculture depuis environ 5-6 ans et qui commence à être utilisé du côté de Napa Valley, dans les vignes également. Si cet appareil est homologué en Suisse, il pourrait révolutionner la façon dont on traite les cultures et les vignes. Par rapport à un tracteur ou un hélicoptère, quels sont ses avantages? Il y a déjà pas d'exposition, personne n'est exposé, vu que le drone vole de façon autonome, au produit lui-même. Ça, c'est une des premières choses. Vous ne compactez pas les sols avec une machine qui serait lourde. Ça veut dire aussi qu'il est beaucoup plus flexible. Il peut travailler, par exemple, le lendemain d'une pluie, là où un chenillard, éventuellement, ne pourrait pas aller dans une vigne, ou un camion ou un tracteur ne pourrait pas aller non plus parce qu'il va s'embourber. Ensuite, au niveau de la qualité du dépôt, on arrive à des dépôts qui sont environ dans les 80, d'après les premiers éléments qu'on a eus, 80-85% de produits qui va atteindre sa cible. Les paysans ont déjà adopté cette révolution qui arrive du ciel. Pierre-Yves Rappa gère seul son domaine à B. Depuis 2 ans, il a recours à des drones pour larguer les insectes qui protègent ses champs de maïs. C'est une opération qui lui coûte cher, mais qui lui économise entre 1 et 2 jours de travail. Alors, c'est 2 épandages à raison de 35 francs à l'hectare l'épandage. Donc, soit 70 francs par hectare, donc à peu près 700 francs pour mes 10 hectares. Alors, c'est vrai que si vous comptez une journée de travail, ça serait une journée de travail intéressante à faire plutôt à 700 francs. Mais moi, pendant ce temps, je fais autre chose et je ne perds pas mon temps de guillemets non plus. Donc, je trouve que c'est rentable et que c'est intéressant, surtout qu'ils sont vraiment épandus au bon moment. Et vous êtes sûr aussi d'être précis, alors que vous, quand vous allez à la main, au bout d'un moment, vous avez tendance à vous perdre aussi dans ces champs de maïs. Donc, c'est plus délicat aussi. Ces capsules biodégradables contiennent des œufs de guêpe. Elles sont larguées au printemps. Une fois éclos, les insectes détruisent le parasite du maïs. Une dizaine d'agriculteurs de la plaine du Rhône utilisent déjà le largage par drone. En Suisse romande, le marché du drone explose. Nous sommes allés sur le terrain d'entraînement de la première école de pilotage de Suisse qui vient d'ouvrir à Sierre. En plus de ça, on a maintenant l'équipe de tournage qui est là. Donc portez aussi une attention particulière à leur présence. Ne les survolez pas, n'allez pas trop près d'eux. Ne faites pas des manœuvres à la hauteur. Bien, la perche, typiquement la perche, c'est quand même assez haut. Si on peut éviter d'aller dans la perche, ce serait pas mal. Ok ? Les cours durent 1 semaine. Ils sont organisés tous les mois. Tarif 1400 francs. Et les cours sont complets jusqu'à la fin de l'année. Pedro Gutiérrez, 49 ans, est employé de commerce. Il propose déjà ses services comme pilote de drone. C'est un métier qui le fait rêver. J'ai des amis dans l'immobilier, alors des fois ils ont des maisons à vendre, alors je leur fais des prises de vue aériennes pour qu'ils mettent dans leur dossier pour présenter aux clients. Ça marche bien? Oui, ça fait une autre perspective. C'est clair que quand on voit tout le domaine de la maison depuis en haut, ça fait quand même plus impressionnant pour la vente. Vous pensez qu'un jour vous pourrez être pilote de drone C'est professionnel? difficile à le dire. À la date d'aujourd'hui, c'est difficile à dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer là-dedans. Est-ce qu'il y aura un marché pour tout le monde? C'est un peu difficile. On espère.
Est-ce que c'est votre but? Bah, moi, oui. J'aimerais bien pouvoir en vivre. Parce que j'aime voler. C'est une nouvelle dimension qui s'ouvre dans les airs. Et c'est ici, à Lausanne, que se prépare l'avenir des drones. Le site de l'EPFL accueille l'association qui va réglementer leur usage au niveau mondial. C'est un enjeu stratégique considérable. Lausanne, sur territoire neutre, a été choisie plutôt que les États-Unis, la Chine, Paris ou Bruxelles. Et c'est Benoît Kurdi qui s'occupe de cette nouvelle association, voisine de nombreuses start-up spécialisées dans les drones à l'EPFL. C'est des locaux impressionnants? Pas tellement, non. On travaille beaucoup à distance, donc vous verrez que ça se passe virtuellement. Une association qui réunit les constructeurs de drones, les contrôleurs aériens et les régulateurs nationaux. Alors, c'est une association qui est très récente. Elle est née cette année, donc elle a 2 mois maintenant. Elle a déjà 30 membres, 15 pays, donc elle grandit vite. Sur quoi est-ce que vous travaillez concrètement? Alors, maintenant, notre grand défi, c'est de définir ce que c'est que l'intégration des drones dans l'espace aérien. Tout le monde a un bout de la réponse, et évidemment, tout le monde pense que son bout de la réponse, c'est la bonne solution. Notre travail, c'est de mettre tous ces bouts du puzzle ensemble, et puis de créer une définition unique. L'association devra s'occuper d'un très gros défi, la livraison par drone. Impossible actuellement en Europe et aux États-Unis, à cause de la contrainte du vol à vue. Possible dans 5 à 10 ans. Actuellement, la Poste suisse fait des tests. Amazon développe même ses propres appareils de livraison et demande des autoroutes pour drones. Un paquet livré par les airs, c'est pour demain.